Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures qu'ils vont passer au travail au cours de leur vie pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécus. Si toi aussi tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. C'est une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur ticketforchange.org. L'épisode que tu vas entendre a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Bonne écoute et à jeudi prochain. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Marie, je suis engagée salariée pour l'association Coexister en tant que déléguée nationale à la pédagogie. Coexister, c'est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire dont le but est de permettre à des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans de vivre une expérience positive de la diversité, notamment de la diversité convictionnelle, c'est-à-dire des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, qui apprennent à mieux vivre ensemble. Et donc moi, mon travail, c'est de penser les activités du parcours bénévole, justement pour que cette expérience se passe le mieux possible. Coexister fête ses 10 ans cette année, puisqu'on a été créé en 2009, et depuis 2009, il y a à peu près 8000 jeunes qui sont passés par le parcours, justement, de rencontres, de coopération et de sensibilisation. Donc ces 8000 jeunes sont accompagnés et sont suivis par 11 salariés ici au siège à Paris et 45 volontaires en service civique un peu partout en France. La question. Comment bifurquer vers un job qui n'a rien à voir avec ses études? Le vécu. Alors donc si on aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que d'opticienne optométriste de métier et de formation, je fais un métier aujourd'hui qui n'a rien à voir en tant que en charge de la pédagogie à Coexister. Alors que j'étais incapable de prendre la parole en classe quand j'étais au collège et au lycée, aujourd'hui je gère des interventions justement devant 150 collégiens ou lycéens. C'est assez improbable. Et mon rôle finalement est toujours le même, ça a été de permettre aux gens de mieux voir, que ce soit au niveau physique et physiologique quand j'étais opticienne, à mon job aujourd'hui de permettre aux gens de changer les regards sur les autres, en tout cas en déconstruisant les préjugés dans les classes, ou en aidant justement les bénévoles de l'association à prendre conscience de leur transformation personnelle à travers le parcours Coexister. Dans mon métier précédent en tant qu'opticienne, mon rôle c'était d'accueillir, de vendre, de conseiller, de gérer de la technique aussi. Et aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir puisque je fais du management, de l'animation de réseau, de la construction de formation et d'outils pédagogiques. En fait, dans mon métier précédent en tant qu'opticienne, mon rôle, c'était à la fois d'accueillir les gens, de les conseiller, de gérer la technique aussi en atelier. Et aujourd'hui, en tant que chargée de la pédagogie, mon rôle est de manager des personnes, de faire de l'animation de réseau, de construire des formations et des outils pédagogiques. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc dans ce podcast, je vais vous raconter comment je suis passée il y a 4 ans d'opticienne à chargée de la pédagogie à Coexister. Premier apprentissage. Alors mon premier apprentissage, c'est de prendre du temps pour soi et de se poser les bonnes questions. En gros, donc le début de mon parcours, j'ai commencé dès la sortie du lycée une formation en tant qu'opticienne et à 21 ans, j'ai commencé directement à travailler tout en continuant ma formation en master pour me spécialiser. Pendant ces 3 premières années, c'était un petit peu compliqué de pouvoir goupiller les deux, de gérer les deux en parallèle, le temps de prendre ses marques, etc. Et une fois que j'ai terminé mon cursus universitaire, je me suis vraiment éclatée, en tout cas dans mon travail pendant 2 ans. Et au bout de 5 ans de travail dans ces différents magasins, j'ai commencé à être un petit peu moins challengée intellectuellement, en tout cas. Et j'ai commencé à me poser des questions justement sur l'aspect un peu pas routinier, mais une certaine forme de confort justement qui commençait à s'installer. Donc du coup, je décide de prendre du temps pour moi et de fil en aiguille, je choisis d'aller passer le nouvel an en fait de décembre 2013 aux rencontres européennes de Thésée à Strasbourg. Et lors de ces rencontres, en fait, le 1er janvier, ils proposent aux jeunes de se rencontrer par nationalité. Et donc, comme c'était à Strasbourg, forcément, il y avait énormément de Français.
Donc on s'est retrouvés dans la cathédrale de Strasbourg qui est immense. Et en gros, on était tellement nombreux que quand on devait choisir une thématique ou un atelier justement sur lequel se rencontrer, on ne devait pas bouger, on devait aller justement là où, au pilier le plus proche de là où on était dans la cathédrale. Et c'est là où moi je suis tombée par hasard du coup sur l'association Coexister. Quand je suis rentrée à Lille, je me suis dit ça serait super chouette que cet asso existe, qu'il y ait un groupe à Lille, et c'était le cas. Et à partir de là, je me suis lancée, quoi. Au niveau des questions justement que je me suis posées pendant ces rencontres, entre autres, c'était justement est-ce qu'aujourd'hui je m'épanouis dans ce que je fais ? Est-ce que je me sens évoluer ? Est-ce que je me sens grandir ? Est-ce que je sens que j'apprends des choses ? Quelles sont mes perspectives à court, moyen, long terme ? Quelles sont mes envies ? Est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais ? Est-ce que je suis contente de me lever le matin pour aller travailler ? Est-ce que je me sens valorisée ? Est-ce que c'est gratifiant ? Et justement, est-ce qu'au final, je me sens alignée avec mes valeurs et avec mes aspirations ? Et de se poser des questions, c'est pas quelque chose de facile, ça fait un peu peur, justement, parce qu'on ne sait pas trop quelles réponses on va trouver. Et aussi, justement, est-ce qu'on va trouver des réponses ? De se confronter à soi-même, de se dire, ok, ça veut dire que potentiellement, je vais devoir sortir de ma zone de confort. Je vais peut-être devoir faire des nouveaux choix en fonction de ces réponses et d'aller vers l'inconnu. Peut-être que je vais me tromper ou peut-être que ça va rater, peut-être que je vais échouer. Et l'idée de quitter mon cercle d'amis, mon cercle familial et de bouleverser mes habitudes, ça me faisait peur. Et pour faciliter le fait de me poser ces bonnes questions, justement, j'ai entamé plein de petites démarches ou de petits défis par étapes. La première chose flagrante que j'ai faite, c'était de me débarrasser de ce qui me parasite ou de ce qui me sert d'alibi pour me dire j'ai pas le temps en fait de me poser ces bonnes questions. Et du coup, j'ai simplement jeté ma télé, en fait. Je me suis séparée de ma télé. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, je crois, à ce moment-là, pour me mettre en route. Et après, c'est ça, je me suis lancée des petits défis, des petits challenges à moi-même, justement pour faire ce dont j'avais vraiment envie, de trouver ce qui me nourrit, d'apprendre des nouveaux trucs, que ce soit des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Et du coup, j'ai fait mon premier voyage toute seule. Je suis pas du tout quelqu'un qui fait de la course à pied. Et là, je me suis dit, ok... lance-toi, fais les 10 km de la braderie de Lille. L'année d'après, je me suis dit, prends des cours de tango, en fait, pourquoi pas, après tout. Quitte ton appart et lance-toi dans une recherche de coloc ou crée une nouvelle coloc, même avec des personnes, ou de continuer cet engagement que j'avais pris avec Thésée, justement, d'animer aussi des temps spirituels comme ça sur l'île. C'est plein de petites choses, en fait, auxquelles j'étais pas du tout habituée. Et en fait, c'est plein de des choses qui sont devenues des petits rendez-vous réguliers avec moi et pour moi, en fait. Je me suis rendu compte, ça m'a permis d'affiner mes goûts aussi et de capter qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me freine, en fait, qu'est-ce qui me sert à rien dans la vie, quoi. Et j'avoue que aussi, le fait d'aller marcher, je suis allée marcher sur les chemins de Saint-Jacques entre Le Puy-en-Velay et Conques. Et ça, vraiment, ça a été... c'est des temps de silence qui ont été vraiment aussi propices à la réflexion, quoi, et à me lancer. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, ça a été de m'engager fortement bénévolement dans un domaine qui m'a donné des ailes. Donc une fois que j'ai rencontré Coexister en rencontre européenne de Thésée, donc quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un groupe qui existait à Lille, où j'habitais à l'époque. Et donc je me suis rapprochée du groupe, j'ai été super bien accueillie et j'ai participé aux quelques activités qu'il y avait. C'est marrant, le premier truc auquel j'ai assisté, c'était une soirée sur... féminisme et islam, et ces deux mots qui n'allaient pas forcément ensemble dans ma tête à ce moment-là. Et j'ai été hyper touchée par la bienveillance des personnes, le côté sans tabou, en tout cas, qu'il y avait entre les gens, hyper sincère. Et voilà, c'est une des choses qui a fait que j'ai continué à m'impliquer dans l'association, et notamment en septembre 2014, au moment où justement les personnes qui étaient en charge du groupe, quand moi je suis arrivée, partaient en études, en gros à l'étranger. Ils cherchaient quelqu'un justement pour redonner une dynamique au groupe, en tout cas remonter une équipe justement qui puisse faire continuer l'action. Et même si 6 mois auparavant, j'avais aucune idée de ce sujet-là justement d'interreligieux, d'interconvictionnel, c'est vraiment un truc que je maîtrisais pas, et que j'avais jamais eu d'engagement associatif en tant que responsable, on m'a fait suffisamment confiance et moi je me suis sentie suffisamment en confiance aussi pour me lancer.
Donc je m'investis à Coexister Lille en septembre 2014 en tant que responsable de groupe. On mène différentes actions, je participe à différents événements. Et en décembre 2014, je décide de partir aux rencontres européennes de Thésée à Prague cette fois avec des jeunes de Coexister, donc 1 an après le premier voyage. Et quand je suis rentrée de ce voyage, j'étais sûre d'une chose, je me posais 1000 questions, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que ce que j'allais faire en septembre suivant, ça allait changer, quoi, que je travaillerais plus en magasin, je pressentais. Et ce sentiment a été conforté aussi avec, notamment quelques jours après, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en janvier 2015, où là vraiment je suis hyper convaincue de l'urgence des sujets de coexister, en tout cas de créer de la rencontre entre les personnes, de mieux se comprendre. Et il y a tout un cheminement de rencontres, etc., qui ont fait qu'en mai 2014 s'offre l'opportunité de travailler pour coexister dès la rentrée de septembre, quoi. J'ai reçu un appel d'Agathe qui m'a demandé tiens Marie, en septembre à la rentrée, l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais? Et on cherche quelqu'un à la sensibilisation, pourquoi pas toi? Elle me dit prends le temps de réfléchir. Moi j'étais tellement en train de réfléchir depuis 6 mois que 2 jours après je l'ai rappelée en disant banco, c'est parti, on y va. Donc en 6 mois d'engagement bénévole, j'ai appris beaucoup plus qu'en peut-être 2 ans de recherche, de questionnement. Et je pense que c'est le fait d'être hyper réactive, le fait d'être hyper fiable et impliquée sur toutes les propositions qu'on me faisait, de suivre les formations aussi en interne, de participer aux événements nationaux de l'association. Je pense que c'est de montrer cet investissement et cette implication qui ont fait qu'on m'a fait cette proposition, quoi. 3e apprentissage. Mon 3e apprentissage, ça a été d'avoir des personnes avec qui en parler, justement, qui m'ont encouragée dans ce choix atypique. Alors c'est vrai que les premières réactions que j'ai eues quand j'ai annoncé que j'allais changer de travail et aller travailler pour coexister, la première réaction de ma mère, ça a été de me dire mais tu te rends compte, tu vas quitter un CDI, une situation confortable pour un CDD, tu sais pas trop où tu vas, est-ce que tu es bien sûre? En tout cas elle était hyper inquiète. Ou encore quand j'ai annoncé à mon patron que je partais de la boîte, qui a eu un côté un peu paternaliste, en mode mais t'es sûre, et tes parents ils en pensent quoi, et c'est bien joli coexister, mais franchement ça n'a pas marché, quoi. Face à ces questionnements ou ces freins, j'ai décidé quand même de me faire confiance, justement, de suivre mon intuition et d'aller accepter l'offre. J'étais si convaincue du sens que ça avait pour moi de poursuivre la mission de coexister et de m'engager autrement, que ça m'a convaincue aussi de me lancer, de faire fi des craintes ou des réticences que je pouvais avoir autour de moi et d'y aller, quoi. Un truc qui m'a aidée aussi, c'était de m'entourer justement des bonnes personnes, d'être soutenue par soit des personnes qui étaient déjà engagées dans l'association, comme Samir, Maëlys ou Belsam, et qui avaient cette démarche aussi de pousser plus, en tout cas, et de me pousser plus aussi. À l'époque, j'étais en coloc aussi avec des personnes qui étaient très cash sur l'aspect, tu dis que tu t'ennuies un peu, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour que ça évolue? Et après, j'ai eu des retours d'autres amis qui me disaient qu'ils pressentaient un peu ça, avec qui j'ai fait mes études, qui pressentaient qu'il allait se passer autre chose dans ma vie, que j'allais prendre un autre tournant, quoi. Donc c'est essentiel, de discuter, justement, d'avoir un cercle d'amis et de confiance, justement, à qui pouvoir confier ces questionnements, et puis qui nous pousse aussi à aller de l'avant, quoi. Et il suffit d'une personne pour pouvoir se lancer, quoi. Il n'y a pas besoin d'être entouré par 1000 personnes qui nous disent vas-y, fais-le. 4e apprentissage. Mon 4e apprentissage, ça a été d'être prête à vivre sur mes économies pendant quelques temps et de me fixer une limite. En gros, avant de me lancer aussi, de manière très pragmatique, j'avais fait mes petits calculs, justement parce que j'étais très consciente que j'allais diviser mon salaire par 2 et multiplier mon loyer par 2, et à peu près. Et à partir des économies que j'avais faites, je me suis dit, ok, je peux vivre comme ça 2 ans à peu près en grignotant sur mes économies, en revoyant mon rythme de vie forcément, donc moins de sorties, de concerts, d'expositions, etc. Donc un changement de mode de vie. Et je m'étais dit, au max, je me lance pour 3 ans, quoi. Je pars pour 3 ans. Du coup, c'est vraiment un accord que j'ai passé avec moi-même dans ces conditions-là.
J'ai réussi à me dire que je ferais moins de concerts, ou j'irais voir moins d'expos, justement parce qu'il y avait cet aspect temporaire. Je me souviens qu'il était limité, enfin voilà, c'était limité dans le temps. Je me suis dit, au pire, si ça marche pas, ou si j'ai des soucis financiers, je peux compter sur mon métier d'opticienne pour rebondir. Donc j'étais prête, s'il fallait, à travailler le samedi ou quoi, enfin avoir un job complémentaire, et ça m'a poussée aussi à distinguer l'essentiel, ce dont j'avais vraiment besoin pour vivre, du superflu ou de ce qui était un peu bonus pour améliorer le quotidien, quoi. Et le fait d'être très claire avec moi-même sur les raisons de mon choix, enfin sur le sens de ce que je fais, de l'impact positif de mon travail, justement m'a permis d'être à l'aise avec cette volonté. Et ça m'a permis aussi, ce qui est hyper intéressant en termes d'impact aujourd'hui, c'est que ça m'a permis aussi de questionner justement mon mode de vie, mon rapport à la consommation, et j'ai fait des choix qui sont plus radicaux aujourd'hui. La chose qui a été la plus facile pour moi à larguer comme dépense, c'était les fringues, le shopping. Parce que vraiment, j'avoue que j'ai eu un petit côté compulsif, je crois, acheteuse compulsive. Avec mes premiers salaires et tout ça, c'était la folie. Et j'étais déjà en train de me raisonner justement sur pourquoi, c'est quoi le sens de ce truc. Quand ça va pas, la solution, c'est pas d'aller acheter des fringues, quoi. Et ouais, c'était vraiment le premier truc que j'ai supprimé. 5e apprentissage. Mon 5e apprentissage, ça a été de me former sur les sujets sur lesquels j'avais besoin de progresser. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas du tout à l'aise à prendre la parole en public, au collège et au lycée, même de poser une question. Enfin, vraiment, j'étais morte de trouille, quoi. Et là, je me retrouvais à devoir prendre la parole, à animer des ateliers devant 150 jeunes, collégiens ou lycéens. Et du coup, j'avais besoin de gagner en confiance, justement pour mieux maîtriser la forme de mon activité, de l'aspect animation, de me sentir plus à l'aise, d'être plus crédible. D'être plus à l'écoute aussi et de réagir vite face à une proposition, parce j'ai fait un petit peu d'improvisation. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à poser ma voix, d'être plus calme, que ça ne parte pas dans tous les sens, quoi. Ce qui était aussi intéressant pour moi dans le théâtre, c'était d'avoir un hobby en dehors de mon activité professionnelle et de tester mes goûts. C'était vraiment un truc qui me sortait de ma zone de confort, et je voulais me challenger, toujours dans cette démarche de me lancer des petits défis. C'était aussi hyper important pour moi de capter une autre manière de faire pour après pouvoir transmettre justement ce que je recevais aux coexistants, aux bénévoles de Coexister lors des formations. Se former pour progresser, c'est hyper important, justement pour être plus à l'aise, plus crédible. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance que des formations soient hyper accessibles, notamment sur Internet, avec les MOOC. Donc, il faut en profiter, quoi. Et donc, un MOOC, en fait, c'est une formation en ligne qui est gratuite et accessible à tout le monde. Donc, si vous tapez MOOC sur Internet, vous allez retrouver plein de propositions sur plein de sujets hyper différents et forcément trouver votre bonheur. 6e apprentissage. Mon 6e apprentissage, ça a été d'avoir la foi et de garder confiance en mes intuitions. Donc quand j'ai accepté de travailler pour Coexister, je me suis lancée parce que je me suis lancée le challenge de me faire confiance, et puis de faire confiance à ce qui m'attendait derrière, de suivre mon intuition. Et je me suis rendu compte ces 3 dernières années que cette intuition, en tout cas quand je la suivais pas, je me plantais, et que quand je la suivais, ça me faisait pas défaut, quoi, d'essayer de penser l'ensemble d'une situation, ce qui peut arriver de positif, de négatif. Ça m'a beaucoup aidée, justement, et en fait, j'ai jamais eu de regrets par rapport à la décision que j'ai prise. Alors, je sais pas trop comment on développe son intuition. Moi, le rapport que j'ai à l'intuition, c'est de prendre du temps pour essayer de faire un pas de côté, justement, et d'être mon propre conseiller, en tout cas d'analyser plus froidement les situations, et d'écouter ma petite voix, quoi. Et pour écouter sa petite voix, pour moi par exemple, j'ai besoin d'avoir du silence, de me déconnecter complètement, notamment des réseaux. Je me rends compte que comme les réseaux, c'est à la fois un moyen d'être connecté, et en même temps, en fait, c'est mon outil de travail. On utilise beaucoup Facebook. Et j'ai vraiment besoin d'être radicalement déconnectée pour pouvoir faire ce pas de côté et prendre du recul sur mes actions. Donc aujourd'hui, cette intuition, elle me guide toujours. Là, j'entame une démarche où je vais faire un bilan de compétences, justement par rapport à tout ce que j'ai acquis de mes 4 années au service de Coexister. Je continue, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir justement où on en est. Et j'envisage de passer un VAE, c'est-à-dire une validation des acquis par l'expérience, pour capitaliser, d'avoir un diplôme universitaire qui valide justement tout ce que j'ai appris par l'expérience de terrain, quoi.
Et justement pour ça, pour pouvoir fortifier mon cursus et pouvoir mieux parler de mon parcours à d'éventuels recruteurs par la suite et pouvoir me lancer dans de nouvelles aventures. Et donc pour celles et ceux qui se posent la question de se lancer sur un nouveau métier, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà des diplômes dans le domaine. Par contre, il faut savoir que la VAE permet d'obtenir un diplôme à la fin du cursus pour valider justement tous les acquis, les nouvelles compétences qu'on a acquises, quoi. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur la validation des acquis par l'expérience en tapant VAE sur Internet. Conseil Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est de se déconnecter des réseaux sociaux à certains moments de la journée pour être plus efficace. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de fêter toutes les petites victoires, justement les petites étapes. À chaque fois qu'on a une réussite, de prendre le temps de les célébrer et de féliciter l'équipe aussi bien que soi-même. L'autre question. Et la question que je me pose en ce moment, c'est comment accélérer l'impact de coexister, sachant qu'on touche à des sujets de développement personnel et humain qui prennent du temps. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.